Mesdames et messieurs, bienvenue pour le premier épisode de Mom Talks, des conversations exclusives avec chacun des membres du projet Mind Over Money. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Louis Lecor, un jeune entrepreneur dans le domaine du fitness et la nutrition. Il va tout nous expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, tout ce côté de persévérance et de discipline dans le sport et dans le fitness et pourquoi aujourd'hui il souhaite accompagner les gens à changer de vie en 90 jours dans son domaine. Mais avant ça, je pense qu'il est important de récapituler un peu le projet MOM, Mind Over Money, qu'est-ce que c'est? Ce sont des séries d'aventures, d'excursions dans différentes parties du globe où on emmène une dizaine de personnes pour changer totalement de vie physiquement et mentalement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde très centralisé sur la médiocrité et l'objectif avec le projet MOM, c'est de pouvoir permettre à des gens de sortir de leur zone de confort, de faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et de bouleverser totalement leur approche sur les challenges, les défis et le surpassement du quotidien. Louis, merci d'être là. Merci à toi. Louis, avant de commencer, c'est super important pour moi de savoir qui tu es. Donc, qui est Louis Lecor? Explique-nous. Déjà pour commencer, merci pour ton invitation, pour ce premier épisode. Moi, je m'appelle Louis, j'ai 20 ans. Avant tout, je suis étudiant en BTS NDRC, donc tout ce qui touche au métier de commercial. Okay. Je suis passionné de sport, de fitness, musculation avant tout. Ça se voit en tout cas? Ouais, merci. Merci. J'essaye en tout cas. J'étais en alternance. J'ai tenu pendant 6 mois. C'était un monde qui me plaisait pas. Je faisais beaucoup de phoning. J'étais enfermé dans un bureau. Okay. C'était une routine qui m'attirait pas du tout. Le fait d'avoir un patron du lundi au vendredi, 9h-17h, être limité en temps, en argent. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté cette alternance. J'ai décidé de rejoindre une formation, celle d'Antoine Blanco, là où du coup on s'est rencontrés. Et j'ai commencé à développer mon propre business, c'est-à-dire un accompagnement où j'accompagne les personnes motivées à se transformer en 90 jours. Voilà. Chapeau. Moi, il y a une question qui me vient directement à l'esprit quand je vois tout ça, parce que le sport, le dépassement comme ça que tu dois faire au quotidien, ça demande de la persévérance, de la discipline et plein de valeurs. Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait dans ta vie où tu t'es dit que le sport, ça allait pouvoir te permettre de passer à l'étape supérieure, ça allait pouvoir te permettre de faire plein de choses? Quand est-ce que tu as commencé et comment c'est venu en fait? Tout a commencé quand j'étais jeune. Ça part de la séparation de mes parents, quand j'étais plus petit. À cette période-là, du coup, j'étais au collège. J'ai pris pas mal de poids. Donc, j'étais pas forcément en surpoids, mais j'avais ce gras en trop qui m'empêchait d'être confiant. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis mis au sport. Très intensif. J'ai perdu beaucoup de poids, même trop. Je suis arrivé à un stade où j'étais très maigre. Combien de kilos à peu près? Je pourrais pas dire. Pour ma taille actuelle, je devais être à 50 kilos, 55. Ouais, quand même. Vraiment, c'est la peau sur les os. On voyait mes abdos. Moi, j'étais content. Mais c'était pas des abdos travaillés. C'était juste aucune graisse. Ça pouvait devenir dangereux. À ce moment-là, mon père, qui est un très grand sportif, il a commencé à me faire réfléchir par rapport à ça. Et c'est là où, du coup, j'ai eu un peu ce déclic. Et j'ai commencé à mettre à la musculation, à bien manger, à acquérir plein de connaissances, de compétences autour de ça. Et depuis, let's go, je suis parti, et rien m'arrête. Le but, c'est d'aller tout en haut. Et tu cherches quoi en fait? Tu cherches à devenir la meilleure version de toi-même? Ouais, clairement, ouais. Okay. Clairement, ouais. Je suis pas dans la force, c'est vraiment esthétique, athlétique. C'est pour ça aussi, du coup, MOM, c'était l'expérience parfaite. Cool. Mais ouais, vraiment être la meilleure version de moi-même. Trop bien. Et tu as du coup commencé ce parcours dans le sport à quel âge? Concrètement, la musculation, quand est-ce que tu as commencé? Le sport, j'ai commencé tôt. Ouais. J'ai fait 13 ans de basket. Ok, donc, bien. Depuis, je pense, 2 ans. Et j'ai fait de la gym, natation, tennis, ping-pong. J'ai touché un peu à tout. Donc le sport, ça fait depuis que je suis né concrètement que j'ai commencé. La musculation, ça fait 3 ans. Le fitness, 5 ans. Voilà. Ok. Ouais, donc tu as quand même une bonne expérience dans le domaine du... Ouais. Tu sais de quoi tu parles, quoi. Exactement. Très légitime du coup d'accompagner les gens là-dedans. Exactement, ouais. Bien. Ok, cool. Et si je comprends bien donc, ce que tu viens de me dire par rapport à ton passé, tu as vraiment vécu la séparation de tes parents comme une espèce de déclic pour toi, dans plusieurs sens du terme d'ailleurs, pas que forcément positif comme négatif. Bien sûr. Mais tu as vraiment vécu cet événement comme un tournant dans ta vie. Ce qui a découlé sur plein de choses et ce qui a découlé sur le Louis que je vois aujourd'hui en face de moi. Donc c'est bien. Et aujourd'hui du coup, tu es dans les Alpes du Monténégro. Incroyable. L'édition numéro 2 de MOM. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a une très belle vue. On a une très belle vue. Qu'est-ce qui t'a fait te dire en fait aujourd'hui que tu avais besoin, que tu ressentais l'envie
de participer à un événement comme ça, comme un bootcamp au final pour te surpasser, te dépasser? En fait, c'est vraiment le déclic du lancement de mon business Mhm. où j'ai totalement changé de vie, de vision des choses. Et j'ai un mental qui est assez perturbé par plein de choses. J'ai du mal à rester discipliné au Ok. niveau business. Le Ok. sport, c'est autre chose, ça me permet d'avoir une régularité, Mhm. mais que j'arrive pas trop forcément à tenir au niveau du business. Et donc pour moi, c'était vraiment l'expérience parfaite pour me forger un mental, me surpasser et créer des liens avec des personnes formidables surtout. Et acquérir plein de connaissances, de compétences, apprendre plein de choses de tout le monde et puis se développer après. Bien. Ok. Donc t'attends quand même pas mal de choses de l'événement MOM. Ouais, Si je vais franchement, citer ouais. trois choses que t'attendais le plus de l'événement, tu pourrais dire quoi? Euh, Premièrement, Mhm. des réponses à mes questions. Ok. Je me pose énormément de questions au quotidien, Comme chacun, j'ai envie de te dire. bien sûr, bien sûr. Donc c'est vraiment des réponses à mes questions, me forger un mental et comprendre qu'on n'a rien sans rien. Voilà. Rien Et sans rien, c'est que beau. ça me booste tous les jours et tous les jours je me rappelle, je suis venu à Mom, c'est pas pour rien. Donc faut continuer, faut pas lâcher et faut monter là-haut. C'est bien. C'est vrai que depuis que tu as commencé cet événement MOM, tu as un début qui est assez explosif. On voit ta niaque et ta rage dans Yes. chacun des entraînements physiques Mm. ou mentaux Bien d'ailleurs. sûr. Là encore, ce matin, on s'est levé, on allait se baigner dans l'eau gelée, quelque chose où tu te sentais un peu inconfortable. Au final, bah, tu as géré ça en 2-2. La course, tu es arrivé dans les premiers aussi en haut quand on a monté les 300 mètres de dénivelé. Donc c'est beau. En tout cas, on voit que t'es pas là pour rien, que tu sais pourquoi tu es là et que tu es prêt à faire des choses qui te sortent totalement de ta zone de confort pour aller passer au next level. Yes. Bah, Ça, je suis là pour ça, hein. Je suis venu pour ça, donc je vais tout donner, je vais pas lâcher. Let's go. On va finir le premier. Il y a ce petit jeu de compétition Ouais, dans ma tête, c'est totalement. faut pas lâcher. C'est vrai qu'on a cette compétition dans l'événement. Alors c'est la Mm. compétition bien sûr positive, Bien sûr. qu'elle a Bien pour se sûr. pousser vers l'avant entre nous. Exactement. Mais je trouve que c'est important. Hein. Ouais. Il en faut. Ah, comment tu te décrirais en fait cette compétition, toi? Comment tu te dirais tu sais, il y a une limite entre la compétition toxique Ouais. ou la compétition vraiment où on est en groupe, on se pousse vers l'avant. Comment tu délimiterais ça en fait? En fait, comme tu dis depuis le début, tu sais, il y a cet effet de groupe. Mhm. Donc c'est vraiment cette compétition entre nous pour se surpasser, pour que chacun donne le meilleur et chacun essaye d'atteindre la meilleure version de soi-même. Et en voyant les autres tout donner, t'es obligé de tout donner. Mhm. Pour ça qu'aussi dans ma tête, je me dis, bah, je donne tout, comme ça derrière ça va me suivre. Et puis quand je t'ai vu ce matin, t'es arrivé en premier, je me suis dit, sur la route, j'ai tout le temps essayé de te rattraper, tu vois, je me suis dit, imagine je le rattrape et du coup je pourrais, j'ai pas arrêté. Et puis voilà. Ah, c'est beau. Moi je me disais l'inverse du coup. Ouais, bien sûr. Imagine on me rattrape Ouais. et c'est ça qui m'a poussé Ouais. vers l'avant. Ouais, non, c'est bien. Bonne mentalité. Aujourd'hui, tu devais me donner une réussite et un échec qui a marqué ton début de parcours. Ouais. Qu'est-ce que Bien tu sûr. pourrais dire? Réussite, je te dirais le lancement de mon business. Concrètement, c'est ça, dont 2 ventes en un mois. J'ai commencé le lancement il y a 2 mois et j'ai réellement développé. Je me suis vraiment développé sur les réseaux il y a un mois. Ok. Donc 2 ventes depuis un mois, c'est vraiment pas mal. Excellent, Je man. m'attendais pas à ça. Bravo. Je m'attendais pas à ça. Surtout que j'ai un passé un petit peu clubbeur, kiffeur, où je sortais beaucoup. Là, c'est honnête, hein? Ouais. Il faut, Ouais. on est là pour ça. Totalement. Et du coup, ouais, j'ai vraiment changé de vie par rapport à ça. Je suis pas encore parfait, Mhm. faut que je m'améliore. Mais si ouais, une réussite, c'est le lancement de mon business et le fait de. Je vais juste rebondir sur cette réussite. Est-ce que tu vois ça comme un espèce de déclic de dire ok, donc c'est possible en fait. Ouais, bien sûr. Je peux réussir là-dedans. Ouais. Il y a quelque chose à faire. Ouais, clairement, clairement. Quand j'ai commencé, je me disais, mais je pourrais pas, c'est trop dur. Et puis, tu as toujours cette petite voix qui te dit, ouais, si les autres ils le font, pourquoi pas moi? Et j'ai pas lâché. Et si j'y arrivais? Et si je pouvais le faire? Exactement. Et s'il est trop Ouais, puissant. ouais, bien sûr. Trop puissant. Parce que Bien tu peux réussir tout challenge au final avec ce Mm. et si. Peu importe si c'est un défi physique, mental. Et si moi, Louis, moi, Antoine, je pouvais réussir à faire ça? Ouais. Ah, ça peut t'emmener loin. C'est ce que je me dis tous les jours. Hein. Tous les jours, et j'essaye d'avancer avec cette phrase. C'est bien. Bah, il y a Ça m'aide d'ailleurs bien, ça m'aide bien. David Goggins, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, du tout. C'est une personne qui a dépassé ses limites et qui cherche justement à être la meilleure version de soi-même depuis des années et qui est un influenceur. Enfin, en tout cas, il le veut pas, mais il devient un peu influenceur sur les réseaux via sa popularité. Ok. Et lui aussi, c'est sa phrase préférée, c'est le SI, quoi. Ouais. Ce qui lui a permis de faire des extrêmes, des courses, des marathons, des treks, des choses que personne n'aurait cru qu'il aurait pu faire. Il a commencé, il faisait presque 100-200 kilos. Et aujourd'hui, tu verrais son corps, c'est un truc de malade. Ouais. Et il s'est toujours dit,
et si je pouvais rentrer dans les Navy Seals, et si je pouvais réussir ce challenge, et si je pouvais courir 130 km d'affilée sans m'arrêter. Et ça l'a emmené à des endroits qu'il n'aurait jamais pensé aller. Ouais, bien sûr. Ça montre un peu la force de cette phrase et du mental, surtout. Et dans ça, au final, on se rend compte que tout est dans le sûr. mental. Hein. Clairement. C'est cette discussion qu'on a en interne qui fait qu'on va aller loin ou pas. Yes. Et du coup, Louis, l'échec? L'échec, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas forcément connu de grands échecs. Ou frustration peut-être alors. Ouais. J'ai beaucoup fumé dans ma vie, que ce soit de l'herbe, la clope, tout simplement. Il y a 2 mois, suite au lancement de mon business, j'ai décidé de tout arrêter. Ok, bien. C'est pour ça que ça a été un peu le déclic de ma vie, parce que c'était le moment où il fallait que je m'occupe, donc c'était le moment où le business remplaçait un petit peu la fumette, on va dire. Et j'ai réussi, j'y suis parvenu à arrêter. Il y a juste des moments où, à cause de mon mental, je suis retombé dedans quelques soirs, que ce soit tout seul ou avec des amis. Et c'est des moments où j'ai beaucoup réfléchi, qui m'ont plutôt marqué, parce que tu sais, tu retombes un peu. Tu te dis putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Exactement. T'étais la personne que t'aimais pas forcément avant, t'évolues, et puis tu fais un petit pas en arrière. Après, c'est comme ça que t'avances aussi, mais ce pas en arrière m'a fait comprendre que fallait faire attention, fallait vraiment être discipliné, il fallait forger un mental de fou. Et, en fait, t'as pris du coup la version de Louis d'il y a des mois, des années, et t'en as créé une nouvelle en fait, forgé une nouvelle avec de nouvelles valeurs, de nouvelles envies, de nouvelles passions. Exactement. Est-ce que du coup tu vois ça comme un combat entre cette ancienne version qui veut revenir et cette nouvelle version qui veut exploser, qui veut... Ouais, tu vois ça comme ça? Carrément. Il y a moi avant, il y a moi ensuite. Et il y a mon mental qui est entre les deux. Et le but, d'où ma présence ici, le but c'est de le faire avancer petit à petit au mois du futur, tu vois. C'est beau, ok. Le combat intérieur, quoi. Exactement, 100%. Excellent. Aujourd'hui, donc tu fais partie des participants de Mind Over Money édition numéro 2. Incroyable. Incroyable. Hein. En dehors de tout ça, en dehors de ce parcours mental, physique, de ce sport, de l'accompagnement que tu proposes dans la fitness et la nutrition, qu'est-ce qui te passionne dans la vie, au-delà de ça? Qu'est-ce qui me passionne? Tout d'abord, je dirais le voyage. Voyager, découvrir de nouvelles cultures, apprendre plein de choses. Faire la fête, il y a toujours ce petit côté fêtard un petit peu. De temps en temps, il faut savoir faire la part des choses et profiter. 100%. Le voyage, la fête, et puis le sport. Voilà, je vis pour ça en vrai. Donc avant tout le sport aussi, le sport. C'est quoi le sentiment que tu ressens quand tu loupes une session où il y a une journée où tu fais pas de sport? Avant c'était compliqué, avant j'étais vraiment frustré, tu vois. Maintenant je suis plus dans l'objectif de me dire je vais la rattraper, c'est pas grave. Et puis en quelque sorte quand tu vas pas à la salle, ton corps il se repose et c'est à ce moment-là où tu évolues. Donc il y a toujours ce petit côté, je me dis bon c'est pas grave, un peu de repos ça fait du bien, surtout que j'y vais presque tous les jours. J'essaye d'y aller 5 à 6 fois par semaine. C'est carrément... Maintenant, j'ai un petit peu changé. Je vais plus 6 fois à la salle. J'essaye de faire 4 fois à la salle et 2 jours de cardio où je vais courir ou je fais un peu de street. J'essaye de varier des foot avec les copains. C'est vraiment varier les exercices, les façons de travailler ton corps. Exactement. Travailler un petit peu tous les muscles, que ce soit extérieur, profond. Et c'est quoi les 3 déclics que tu as eu vraiment concentrés sur le niveau du fitness nutrition? C'est-à-dire des choses que tu pensais que c'était comme ça quand tu as commencé la musculation et qu'avec ton parcours, ton expérience et les choses que tu as appris, tu t'es dit mais en fait, c'était pas du tout ça quoi. La vraie technique, la vraie façon de faire, la vraie nutrition, c'est ça. C'est quoi les 3 choses que tu pourrais dire où tu t'es dit ok, j'avais faux de base? La première, je pensais que pour perdre du poids, il fallait manger moins. Alors que c'est totalement faux. C'est vrai qu'on a cette première impression de base. Yes, bien sûr. La vraie solution, c'est manger mieux. Pas moins, mais mieux. Ensuite, j'ai toujours eu cette pensée où plus je transpirais et plus je perdais du poids. Ce qui est totalement faux. Du coup, bien sûr. Intéressant. Ça, tu vois, ça m'intéresse. Explique-moi un peu le process derrière, c'est quoi la vraie raison? En fait, quand tu fais du sport, ton corps il chauffe et la transpiration elle vient réguler la température de ton corps. Donc tu perds de l'eau. Ton corps il a un minimum d'eau, directement. Et quand tu transpires, tu perds cette eau-là. Et directement, quand tu te réhydrates après derrière, tu la récupères l'eau. Donc en fait, tu perds pas de poids. Tu perds du poids si tu te pèses directement après le sport, mais tu perds pas de poids comme tu récupères l'eau. En fait, ton corps a besoin d'eau. D'accord. C'est la quantité d'eau qui vient en fait être régulée, diminuée, augmentée en fonction de l'effort. Tout simplement. Et le troisième mythe?
j'ai envie de dire. Troisième mythe. Compliqué. Peut-être par rapport à la nutrition. Par rapport à la nutrition, Un aliment où tout le monde se dit, c'est l'aliment qui va me permettre de passer au next level. Peut-être pas. Ou un aliment sous-estimé que personne ne verrait comme un élément déclencheur. je vais partir sur un aliment sous-estimé. Ok. Je dirais tout ce qui est amandes, noix de cajou, parce que ça t'apporte énormément de force, de protéines, Mhm. de lipides. Et depuis que je le prends, tu sais, je sens une petite différence dans mon alimentation, Mhm. surtout en période de prise de masse. Ok. C'est des aliments très caloriques, donc Mhm. si tu veux perdre du poids, bien sûr, faut pas en abuser. Mais derrière, ça t'apporte énormément de macros, tu imagines même pas. Vitamine B, vitamine C, Ok. c'est vraiment, je pense, pour moi, c'est le cheat code du sport. Excellent. Tu vois, je te pose une vraie question pour moi. Ouais, Donc moi, je fais du sport depuis longtemps aussi. Je suis passionné par devenir la meilleure version de moi-même, physiquement, mentalement et financièrement. yes. Mais j'ai jamais vraiment compris les différentes saisons que tu as entre la prise de masse, la sèche. Qu'est-ce que tu pourrais me recommander? Imagine, j'étais un élève, je suis Yes. un élève à toi. Ok. Tu as envie de répondre à cette question-là et de m'expliquer quand est-ce que c'est bien de faire une prise de masse, une sèche. Et si je veux, par exemple, avoir un corps plutôt athlétique, qu'est-ce que tu me recommanderais? En fait, il n'y a pas forcément de processus. C'est selon toi, selon tes objectifs, Mhm. selon ce que tu as envie d'être, tout Mhm. simplement. Donc, imaginons, là, tu me dis, tu veux prendre du muscle. On va faire une prise de muscle. Mhm. Où le but, ça va vraiment être de faire un surplus calorique très léger. Ok. Parce que le but, c'est pas forcément de prendre du gras, c'est de prendre du muscle. Donc, tout dépend de tes objectifs. Mais sinon, ouais, sincèrement, par exemple, aujourd'hui, t'aimerais devenir comment, toi? Moi, aujourd'hui, je fais 83 kilos. Yes. J'ai déjà fait une prise de masse, Ok. monté à 95 kilos. Yes. Je suis descendu à 83 en sèche. Mhm. Aujourd'hui, j'aimerais quand même plus me dessiner Ok. et continuer à faire grossir mes muscles. Ok. Ouais, donc ça va être une recomposition corporelle. Ok. En fait, le but, ça va vraiment être en déficit calorique, manger Ok. moins, Mhm. tout en ayant un apport en protéines élevé, c'est-à-dire 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, tu vois. Ok. Et tout en mangeant sainement, bien sûr, tout ce processus. Ok, donc en fait, le déficit calorique me permettra de perdre en gras, D'éliminer le gras, mais j'ai l'apport protéine pour Exactement. continuer à en prendre de la muscle, c'est ça? exactement. Ok. À une certaine limite, bien sûr, Ok. mais la protéine va t'aider vraiment à construire le muscle. Il y a une question que je me pose, c'est vrai que c'est souvent un mythe, on voit toujours les gens dire il faut manger le plus de protéines possible. Est-ce qu'il y a un risque à prendre trop de protéines, à manger trop protéiné? Et yes, bien sûr. Ok. Tout d'abord, tes muscles derrière ils suivent pas. Mhm. Ton corps il prend cher. Ton foie, ton Le estomac, foie, ouais, c'est vrai, le foie, ouais. bien Ouais. sûr. Après, je connais pas tout forcément sur les protéines, mais oui, c'est pour ça que c'est limité. Ok. En prise de masse, le maximum que tu peux prendre, c'est 2,2 grammes par kilo de poids de corps. Ok, donc Ça, il y a, c'est vraiment le- ce quand même maximum Yes. recommandé, quoi. Bien sûr, faut pas en abuser. Après, dans tous les cas, sinon tout part dans tes selles, Oui, ou chiottes, donc Ça sert à rien au ça final. sert à rien. Ok. Et vu le prix de la protéine aujourd'hui, C'est vrai. L'amande, par exemple, c'est ouais, quand même des produits assez bien chers. sûr. Aujourd'hui, est-ce que tu as des compétences, des connaissances ou des talents que tu as envie de développer en toi, dans ta situation d'aujourd'hui, le Louis de corps d'aujourd'hui que j'ai Yes. en face de moi? Qu'est-ce que tu as envie de développer dans les prochains jours, semaines, mois, années? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Tout d'abord, ma communication, la gestion du temps. Ok. J'ai du mal à travailler correctement, à bien m'organiser. Il faudrait que je prenne j'ai cette discipline de tout planifier en début de semaine pour vraiment Ok. respecter et être ensuite discipliné au maximum. Donc ouais, gestion du temps, organisation, planification, communication. Je pense là, C'est pas mal, hein. c'est les C'est pas mal. les 4 points qui me viennent à l'esprit. Ouais. Est-ce que tu utilises déjà des outils aujourd'hui qui te permettent de t'organiser, des applications peut-être, des techniques qui permettent de commencer à t'organiser, même si Ouais. tu veux encore plus développer là-dedans, ou pas encore? Là, j'ai commencé à utiliser Notion, Ok, du bien. coup, via la formation de Antoine. Et c'est assez drôle que tu m'en parles maintenant parce que hier soir, avec Axel, on en parlait. Et j'ai acheté sur Instagram, via un mec que je connais, un second cerveau sur Notion. Un second cerveau, c'est Un quoi? second cerveau. En gros, c'est toute une plateforme qui est directement intégrée à Notion, Ok. où dessus, tu as plein d'hyperliens et qui te mènent à des interfaces différentes. Ok. Donc, tu vas avoir une interface habitude, projet, finance, Ok. routine. Donc, Ça, c'est comme un template pour le Notion? Exactement. Ok. Exactement. Et du coup, ça permet vraiment de traquer tout ce que tu fais, que ce soit dans tes projets, dans ta routine, dans tes habitudes. Donc, c'est efficace.
Le but, c'est vraiment de s'y mettre à fond dès mon retour de mom. Ok, cool. Puis- Donc tu es dans le process en fait en ce Ouais, moment même d'impliquer de clairement, nouvelles choses. Ok. Clairement. Bah là, après l'interview, je pense que ça va aller travailler dessus, ça va tout modifier Ouais, c'est bien. et ça va se préparer pour le retour. Excellent. Le but, c'est... C'est quoi pour toi, comment tu qualifierais cette importance de traquer ce que tu fais, que ce soit dans ton business, ou je le sais, du coup, bah, le business que tu fais en termes d'accompagnement, tu traques aussi tes performances, Ouais. les personnes contactées, closées, CT, etc. Et aussi bah, dans ta vie perso, ton organisation. C'est quoi l'importance de traquer en fait c'est la data quoi. En tout cas, pour personnellement, ça me permet de suivre un petit peu tout ce que je fais, d'être à jour et d'avoir une certaine régularité. Donc, savoir quoi faire, quand faire, comment faire. J'ai tendance à oublier les choses, Ok. un peu comme tout le monde. On a tous Bien sûr, ouais. cette défaillance de ne pas se souvenir de tout, donc prendre des notes. Et moi, ça me permet vraiment de traquer, d'avoir cette régularité, cette discipline. Et puis voilà. Avant de finaliser cette discussion qu'on a ensemble, Louis, si tu devais donner un conseil à une personne qui débute de zéro le sport, Yes. le dépassement de soi, la musculation, le fitness, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? D'être régulier dans ce qu'il fait, de prendre l'habitude. La salle, si tu y vas une fois de temps en temps, ça marchera pas. Faut avoir cette discipline. Le mot, c'est discipline. Pour moi, le mot d'une vie, c'est la discipline. Que ce soit dans le sport, dans le business, dans la nutrition, dans tout. D'apprendre. D'apprendre, de pas aller à la salle, pas penser que tu vas à la salle, tu pousses, ça va marcher. Tu as tout un processus derrière, surcharge progressive, la nutrition. Aujourd'hui, la nutrition, c'est 80% du boulot si tu vas à la salle. Wow. Moi, souvent, je dis aux gens, si tu vas à la salle, tu as un objectif de prise de masse, derrière, tu manges pas, tu vas pas à la salle, ça sert à rien. Commence à apprendre à manger avant, tu vois. Et ouais, régularité, discipline, et puis apprendre. Toujours plus. Pas de la magie quoi. Exactement. Il y a des choses à faire, à mettre en place Yes. et des choses à respecter. Il y a rien C'est de d'ailleurs magique. pour ça que tu accompagnes des gens là-dedans. Hein. Je pense que tu es Exactement. apte à le faire aujourd'hui. Ok. Quand j'ai commencé, j'étais un peu dans cette difficulté, je savais pas trop. Et on est venu m'aider. Et depuis, je sais pas, j'ai eu ce déclic et je me suis dit, c'est à moi d'aider maintenant. Ah, tu vois exactement, tu t'es vu toi aussi accompagner les gens dans Ouais, leur transformation exactement. physique. En fait, je parle un petit peu, quand je parle motivé à mes coachés, je parle un petit peu à mon moi d'avant. Ok, cool. Qui Sympa ça. commencé et du coup, il y a ce kiff. Il y a ce kiff un peu. Ah, tu te vois vouloir toi-même aider. en arrière en fait Ouais, au final. carrément. Tu te dis, mais ça aurait pu être moi dans une. Ok, ok. Yes, à fond. Excellent. À fond. Et dernière petite question. Ouais. Si tu devais donner un conseil à une personne qui a des blocages dans sa vie perso, qui stagne, aujourd'hui on est à MOM, c'est Ouais. aussi une façon de pouvoir passer au next level dans sa vie, que ce soit sur différents plans, financiers, physiques ou mental. Une personne aujourd'hui qui a des blocages, Yes. qui souhaite vraiment passer au next level dans sa vie, qui ne sait pas trop où il va, quels sont ses objectifs, il n'arrive pas à trouver sa voie comme toi tu l'as trouvé dans Ok. le sport aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire pour qu'il puisse trouver ce qu'il veut vraiment faire, ce qu'il est vraiment quoi? Ok. Premièrement, avancer déjà step by step, étape par étape. Pas se précipiter, prendre son temps. Important ça. Important. Au début, moi, j'ai commencé à me précipiter avec mon business et j'avançais pas au final. Je me suis calmé et depuis, ça va beaucoup mieux. Donc ça, se renseigner, acquérir de nouvelles connaissances, je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui pour avancer. Et ensuite, faire les choses. Peut-être aussi le network, t'en parlais la dernière fois, on en a parlé ensemble. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter Carrément. avec eux, Carrément. d'apprendre à les connaître, de partager des choses. Bien sûr. Tu trouves ça important? Concrètement, ouais. C'est obligatoire pour moi. Si tu veux vraiment avancer, c'est obligatoire. Tu peux rien faire tout seul. Tu es obligé de rencontrer des personnes, d'apprendre de nouvelles choses. Tu vas pas aller loin sinon. Tu vas rien faire, tu vas rester là où t'es et tu vas penser pouvoir aller loin, mais tu vas pas avancer en fait. Il y a une phrase qui décrit bien ça, on apprend plus en écoutant qu'en parlant. Bien sûr. Et je pense que c'est aussi le but de Ouais. MOM, de pouvoir écouter des autres, de pouvoir apprendre et se dire ok, je suis peut-être à ce niveau-là dans ce domaine, dans cette compétence, mais il y a plein de choses que je pourrais apprendre des autres. Alors ok, je me mets dans une perspective où un livre ouvert, je vais apprendre des autres quoi. Yes. Et pour revenir sur ta question d'avant, il y a une phrase que tu dis souvent qui m'a vraiment marqué. Je l'ai notée dans mes notes sur mon téléphone. C'est rien ne change si rien ne change. Et pour moi, c'est la phrase. C'est la phrase. Elle paraît ridicule comme ça, mais elle est tellement vraie. Tu sais, en plus, la dernière fois, c'était hier, Ouais. j'avais vu ton tatouage, et j'ai cru que c'était cette citation-là au début, Non. parce que c'était les mêmes mots un peu en anglais. Ouais. Est-ce que tu peux me dire la signification de ce tatouage d'ailleurs? Qui ne tente rien n'a rien. C'est le proverbe normand. Mhm. Et c'est un proverbe que mon grand-père il disait souvent et qui m'a marqué tout simplement. Et je me suis dit, sur le bras, ça serait sympa.
Et aujourd'hui, t'es prêt à tout tenter? Bien sûr. Je serai pas là sinon. Merci Louis en tout cas. Merci à C'était toi. une belle discussion. C'était cool. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Mom Talks. Ciao, ciao. Let's go.